Bonjour à tous. Nous entrons dans la période appelée la période des Shovavim. La période des Shovavim est une période mouvementée d'un point de vue spirituel. Elle débute depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. D'ailleurs, le mot Shovavim est en réalité les initiales des parachiotes qui se suivent depuis Shemot jusqu'à Shovavim. Les textes nous disent que cette période est pour le moins tumultueuse et l'accent est mis sur la sainteté. Essayons d'en comprendre le sens. Le Harizal nous révèle que cette période est une période de réparation des fautes liées aux Zera Levatala. Adam Arishon se sépara de sa femme, Chava, durant 130 ans, après la faute originelle. Le texte de la Kabbalah nous dévoile que durant ces 130 ans, des âmes non désirées furent malheureusement créées dans cette longue période d'abstinence. Ces âmes, une fois créées, devaient se mouvoir dans la création en quelque sorte, intégrer le système. Alors Dieu, dans sa grande bonté, leur donna une chance. Il les réincarna dans la génération de Noach. Mais maintenant dotés du libre arbitre, ils fautèrent, et de plus belle, surtout en ce qui concerne les mœurs. Ils furent tous balayés au déluge par Noach. Ensuite Dieu, dans son infinie miséricorde, les réintégra une nouvelle fois dans la génération d'Enoch. Mais là aussi, ils succombèrent au mal, en construisant la tour de Babel, cherchant à défier le Créateur. Il fallut attendre la génération d'Égypte pour le rachat de ces âmes perdues, où la servitude pharaonique, terrible, conduit ces âmes-là, mêlées au sang des Hébreux, à élever leurs yeux au ciel et à finalement accéder au repentir. C'est donc cette période-là, celle des Shovavim, que le verset appelle « Mes enfants turbulents », « Shuvu banim Shovavim », « Revenez vers moi », Shuvu elai banim Shovavim, « Revenez vers moi, mes enfants turbulents », que nous traversons ces semaines-là. Pourquoi est-ce précisément cette période-là qui conduit à la rédemption de ces âmes? Pourquoi, dans la génération de Noach, d'Enoch, qui n'était pourtant pas asservi, ces âmes-là ne réussirent-elles pas à s'élever? Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial dans la période de l'exil égyptien? Pour essayer de comprendre, posons-nous une question plus fondamentale, plus en amont. Lorsque Dieu se révéla au peuple d'Israël, il leur dit « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Ce fut les premiers mots du Tout-Puissant à l'égard du peuple juif. Alors qu'on aurait pu s'attendre en réalité à quelque chose de beaucoup plus sensationnel. Un truc du genre « Je suis celui qui a créé le ciel et la terre ». Encore, je suis le créateur de la vie. Celui qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est bien beau la sortie d'Égypte. Mais il y a plus d'arguments, des arguments plus percutants pour impressionner ses fidèles, non? Et pourtant, Dieu choisit de mettre en avant la sortie d'Égypte. Alors il faut bien comprendre que si Dieu se présenta précisément en tant que Dieu qui fait sortir le peuple d'Égypte, c'est bien que tout y est. Et en réalité, la sortie d'Égypte comprend en elle toute la présentation, toute la surpuissance, la toute-puissance, l'omnipotence et la transcendance divine. Essayons de comprendre un peu pourquoi. La foi en un Dieu unique, comme créateur du monde, est de l'ordre de l'observation logique du monde qui nous entoure. Il y a des preuves empiriques à cela qui s'amassent les unes après les autres, surtout au vu de l'avancée scientifique. Un monde complexe, un monde fonctionnel et harmonieux, qui permet la vie avec toutes sortes d'éléments interdépendants et tous indépendants les uns des autres, qui permettent à la vie d'exister. Aujourd'hui, la science, après des années, est munie de techniques extrêmement poussées, accède aux cellules miniaturisées, et on voit, on constate que les cellules sont gorgées d'informations incroyablement riches et fonctionnelles qui se trouvent renfermées dans ces cellules-là. Et qui dit information, dit esprit pensant, l'ayant confectionné, l'ayant pensé, évidemment. Ne serait-ce que la complexité de l'ordre du code de l'ADN qui permet à cette information de s'exprimer, de donner des directives aux autres membres de la cellule, aux autres éléments de la cellule pour créer des enzymes qui vont créer des protéines, etc. Des lettres ACTG amenées par l'ARN, enroulées dans les listes de l'ADN, etc. Des choses qui sont absolument renversantes. Tant par la complexité de l'information que par le message qu'elle transmet.
Qui dit information dit esprit. Qui dit esprit dit spirituel. Nous sommes gorgés de spirituel à l'intérieur de nos corps en réalité. Donc croire en un Dieu n'a jamais été un enjeu de taille pour l'humanité. Même ces théoriciens qui tentent d'émettre des théories toutes spéculatives, tentant d'exposer que le monde peut avoir été amené par des causes hasardeuses, sont tous mis à mal par ces nouvelles découvertes qui les contredisent fondamentalement dans leur exposé, en posant des questions toutes plus logiques et plus sensées, et les confrontant au manque de preuves et à l'aberration de leur spéculation. Donc, le fait que Dieu existe a toujours, depuis toutes les générations, été de l'ordre du sensé, du rationnel. Mais qui dit qu'il s'intéresse à nous? Qui dit qu'une fois qu'après qu'il a créé son monde, son univers, ne l'aurait pas laissé au petit bonheur la chance de se mouvoir de lui-même sans la moindre observation ni gérance? Car dans ce cas-là, à quoi bon être moral? À quoi bon plaire à Dieu ou respecter ses préceptes, puisqu'il n'est pas là à m'observer? Plus encore, si Dieu n'intervient pas dans l'existence, alors l'homme est fondamentalement sans repère, seul, en proie aux vicissitudes de la vie. Il doit gérer tout seul son existence. C'est là qu'entre en scène la sortie d'Égypte. Dieu a préalablement élevé l'Égypte au rang de superpuissance quasi invincible. De la maîtrise de la magie noire à la domination militaire sur toute la région, le royaume d'Égypte régnait en main de maître sur les 4 continents. Les Hébreux esclaves ne voyaient aucun moyen d'extraction ou d'évasion. C'était impensable. La tribu de Ménaché essaie de sortir avant l'heure. Ils se sont tous fait exterminer. Mais du moment où le temps passé en exil fut écoulé, suite à la promesse que Dieu a faite à Abraham, après les 400 ans qu'on compte depuis la Brit Ben Ametarim, depuis Yitzhak, Dieu manifesta sa suprématie et il délivra le peuple comme un éclair, au passage montrant son omnipotence et sa toute-puissance. Des eaux, en passant aux animaux, jusqu'à la grêle du ciel, même l'obscurité opaque, Dieu montra qu'il maîtrise et gère totalement son monde. Et même le châtiment dispensé aux Égyptiens était l'exacte rétribution de ce qu'ils avaient fait subir aux Hébreux. Là, les Hébreux comprirent alors qu'il n'y a rien d'autre sur la terre comme dans les cieux. Seulement Dieu. C'est ce que Moshe Rabbeinu nous le dit. Ata oret ala date, tu as vu, tu as compris, il a été amené à ta conscience. Que Dieu est le seul maître de toutes les forces, dans le ciel d'en haut et dans la terre en bas. Ein od milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est précisément là que les âmes tourmentées, ces âmes créées par Adam Arishon, acceptèrent la souveraineté divine et par de la même accédèrent au repentir. C'est précisément pour cela que cette période trouble des Shovavim tombe dans ces parachutes-là, car elles sont porteuses du plus grand salut, du vrai salut, celui de la foi. La foi en un Dieu unique, la foi en la Hashgacha, en la gouvernance de Hashem, en sa gérance. La foi qui est salvatrice, qui élève l'homme à un niveau spirituel élevé, le sortant de sa condition humaine, bestiale et faible. La foi est le véritable remède. Mais comment la foi conduit-elle réellement au repentir et à l'amélioration des traits de caractère d'un homme? Le Ramchaim Vital, le Maharou, nous enseigne que l'âme est composée de 4 forces distinctes, qui sont les différentes expressions de notre être, mais aussi de nos travers. Il y a l'élément du feu, celui de l'air, de l'eau et enfin celui de la terre. Notre être est composé chacun plus ou moins selon son intensité de ces 4 éléments-là. Le Raphaël Vital explique que de l'élément fondamental du feu naît l'orgueil et la colère, tandis que le mensonge et la médisance prennent racine dans l'élément de l'air. L'eau, quant à elle, dénote des plaisirs, et la terre, de la tristesse et du désespoir. La véritable foi en Dieu, telle que Dieu l'envisage pour son peuple, permet de maîtriser
tous les travers de son âme, pour finalement ne bénéficier que de ses avantages. Essayons de comprendre le mécanisme. L'orgueil est un sentiment, le sentiment de se sentir supérieur aux autres. Plus précisément, ce trait de caractère dénote du besoin, pouvant devenir quasi pathologique à terme, de se mettre au centre de tout, l'égocentrisme. Un sentiment qui est maîtrisé lorsque la personne se sent être un être créé par Dieu. Et même au niveau sociétal, il y a les sociétés anthropocentristes qui mettent l'homme au milieu, et les sociétés théocentristes qui mettent Dieu au milieu. Les sociétés anthropocentristes sont les sociétés de consommation dans lesquelles l'homme est le centre, le jeu est le mot le plus utilisé dans notre jargon, tandis que les sociétés théocentristes, les sociétés de toutes les peuplades qui vivant avec l'élément divin au centre de leur vie, sont celles qui vivent avec la foi et sont celles qui n'ont pas besoin de consommation pour accéder à une vie meilleure, n'ont pas besoin d'écraser l'autre. Celles qui vivent avec un rapport dans les taux de délinquance beaucoup moindre que les autres sociétés. Une étude de Ynet couvrant un peu toutes les sociétés, ces ethnies qui vivent en Israël, mettait en exergue que les sociétés charédiotes, les sociétés du monde orthodoxe en Israël, car c'est là où il y a une grande condensation, il y a un mode de vie qui est prédisposé à cela, avait un taux de délinquance 90% inférieur aux autres sociétés. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, on dit que les problèmes, une fois que l'homme met Dieu au centre de sa vie et qu'il se met un peu en décart, comme ce que Dieu lui-même fait dans sa création. Le Tzimtzum est le fait que Kadosh Baruch Hu, en quelque sorte, même s'il est omnipotent et transcendant, il s'est retiré pour permettre à l'homme la vie. Lorsque nous imitons son exemple, nous sommes lavés de nos travers bestiales. Nous voyons d'ailleurs ce rapport entre Pharaon, ce rapport extrême, entre Pharaon qui se disait être une divinité, et Moïse, et Aaron qui disait « Venachnu ma » et nous sommes quoi? Le Rambam explique qu'un des avantages de la synagogue est de se rassembler, se réunir pour clamer « Briotecha anachnu » nous sommes tes créatures. Il en va de même pour la colère. Le fait de savoir une créature d'Akadosh Baruch Hu règle bon nombre de problèmes. La colère qui s'éveille lorsque les choses ne vont pas comme escompté, lorsque la personne se sait une créature gérée par son créateur, alors elle prendrait pleinement conscience de l'omnipotence d'Hachem et que Dieu a guidé. Et les raisons de la colère s'en trouveraient évanouies. Concernant les paroles interdites, le prophète Amos dit « Le voici, créateur des montagnes et de l'air, celui qui a dit à l'homme quelles étaient ses conversations. » La Mishnah d'expliquer que même la conversation la plus intime entre un homme et sa femme, dite dans une chambre en huis clos, est entendue par Akadosh Baruch Hu. Alors avec une telle vision, le goût aux paroles interdites s'en trouve grandement atteint. Concernant les envies liées aux passions et aux mœurs, lorsqu'une personne sait que Akadosh Baruch Hu arbore, il est littéralement l'impureté, qu'il s'écarte de la débauche, et des débauchés, la personne prend vite conscience que si elle espère l'aide d'Hachem, elle doit maîtriser ses ardeurs. Le prophète Bilam, n'ayant pas réussi à maudire le clan d'Israël, Balak a trouvé une idée. Puisque Elohim Shelahel ou Sonezima, puisque leur Dieu est la débauche, amenez-leur des femmes et faites-les fauter. Dieu s'écartera ainsi. Effectivement, il y a eu une épidémie. Ce qui a trait au peuple est valable pour tout à chacun. Et enfin, la tristesse et le désespoir. Ils ne sont pas censés avoir un effet sur un homme pénétré par les fondements de la foi, dont le plus élémentaire est que Dieu fait tout pour le bien de l'homme. Kol ma David Rachmana letavavid. Ainsi, mes chers amis, la foi se révèle être l'antidote le plus efficace, palliant à tous nos maux. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'une fois arrivé à son zénith, à la révélation au Mont Sinaï, la Torah dit que les Juifs se purifièrent de la faute originelle. Zohamat Anachash. Et les moyens qui nous sont donnés pour renforcer notre foi sont entre autres les parachutes de la sortie d'Égypte, ou les miracles, et la
présence divine fut palpable pour tous, c'est l'occasion pour nous de les revoir, les revisiter. Savoir qu'ils font l'objet d'une transmission intergénérationnelle de millions de personnes au travers des générations, toutes transmises avec la plus grande impartialité, le plus grand diouk, la plus grande précision. Et aussi les autres interventions divines données par les prophètes, dévoilées par les prophètes, qui sont aussi l'occasion de renforcer sa foi d'une manière rationnelle et de considérer au travers les textes de la Bible, les textes des prophètes, qu'Akadosh Baruch Hu intervient dans sa création. Même si aujourd'hui il y a Esther Panim, un voilement de la présence divine, il n'a de raison d'être que du fait de notre niveau plus faible et donc plus fragile au niveau de la rigueur qu'il exige. Mais, comme disait le Rav Yecheskel Evenstein, la différence entre le Or Panim, le Gilouï Panim et le Esther Panim, c'est en réalité que Akadosh Baruch Hu gère son monde d'une manière dévoilée, en faisant des miracles à tout celui qui les mérite. Cependant, un Esther Panim est une hanaga d'Hachem, une conduite divine dans l'obscurité, dans laquelle Akadosh Baruch Hu gère de la même manière son peuple, simplement qu'il le fait en toute discrétion. Le Ramban, dans la fin de Parashat Bo, nous dit que des miracles de l'Égypte, des grands miracles sensationnels, nous pouvons apprendre des miracles plus discrets, plus naturels. Car en réalité, il n'y a aucune nature. Il n'y a pas de nature. Quand Rabbi Chaim ben Dossa, quand la fille de Rabbi Chaim ben Dossa lui dit « Papa, j'ai allumé l'huile avec du vinaigre », il dit « Celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler ». Pourtant, il y a une nature, non ? C'est vrai qu'il y a une nature, mais pour quelqu'un pour qui le libre arbitre ne s'en trouverait pas amoindri, la nature peut être bravée. Et ça, en tout temps. On voit des histoires fabuleuses concernant l'Egdolé Israël qui sont tous sujets à une Hashgacha pratit absolument phénoménale. Et surtout au niveau de l'histoire aussi du peuple juif. Kadosh Baruch Hu, bien qu'il gère le peuple d'Israël et le monde avec une mida, un attribut de Esther Panim, de voile, il a reconduit son peuple sur sa terre, il a fait gagner à son peuple, pourtant en infime faction face à des grandes armées autour, des combats colossaux. Donc tous ces faits historiques et cette vision rationnelle de voir la conduite divine au travers de l'histoire, pour nous un renforcement de la foi, un renforcement des fondements de la foi qui peut opérer et aider. Mais il y a aussi l'étude de la Torah qui confère à l'homme un esprit droit, capable de discerner le bien du mal. Et enfin, la tfila, ce rapport intime au divin qui accroît la conscience de l'au-delà dans le cœur de l'homme, faisant se présenter devant Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour, dans lequel il dit, en quelque sorte un descriptif d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est grand, qu'il est magnifique. Et c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour l'homme, pour que l'homme sache que le maître du monde est tout puissant et qu'il puisse mettre son cœur et ses espoirs envers celui qui détient tous les pouvoirs. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles compréhensions.